work, 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 work. To me, I be work, 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 work. See me do me dirt, 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 dirt. So me by that work, work. On se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog. Et oui, les vlogs start c'est terminé, du moins pour cette année. Je vais rentrer direct dans le vif du sujet, je comptais en parler plus tard dans cette vidéo mais je suis prête à en parler ce matin donc je vais en parler ce matin. Donc j'ai décidé d'arrêter les vlogs start beaucoup plus tôt que prévu pour plusieurs raisons. La première, la principale qui a fait que vraiment je tendais à arrêter en fait le concept des vlogs start pour cette année, c'est que mon activité principale c'est pas YouTube. Aujourd'hui c'est clairement pas YouTube, je suis au début de mon activité, j'essaye de lancer mon entreprise. C'est pas simple, ça me demande beaucoup d'énergie parce que j'essaye de mettre plusieurs choses en place, j'essaye d'avoir une stratégie marketing, d'inbound marketing surtout qui soit le plus complète possible. Donc j'essaye de poser mes bases et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail tout ça. Et j'ai la chance de pouvoir le faire là aujourd'hui en temps plein. Mais du coup voilà, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me stresse beaucoup. Et le fait de me rajouter cette charge tous les soirs, de faire du montage vidéo, c'était pas possible parce que en fait je pense que ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Ça me prenait trop d'énergie. Et puis du coup je n'avais jamais de temps pour moi, jamais. Du lundi au lundi je travaillais du matin au soir et c'était pas possible en fait. Et pour un peu qu'il y ait des problèmes soit au moment du montage, soit au moment de l'exportation comme c'est arrivé et ça je reviendrai dessus, ça repoussait vraiment trop tard en fait mes heures de sommeil. Alors attendez, je vais allumer ça. Ça repoussait vraiment à trop tard en fait mes heures de sommeil et c'était pas possible parce que du coup j'avais pas du tout un rythme de vie qui me convenait. J'étais trop stressée et voilà, en fait j'ai fini par admettre que ma priorité aujourd'hui c'est pas YouTube. Peut-être qu'un jour ça le deviendra ou peut-être qu'un jour je pourrai y accorder plus de temps. J'espère que d'ici janvier prochain pour la prochaine édition de Vlog Start, j'aurai réussi peut-être à faire tourner un peu mon entreprise un peu toute seule, même si étant donné que je suis dans le domaine de la communication et du marketing, que je fais de la prestation de services et du coaching, ça peut pas tourner tout seul puisque forcément c'est moi qui coach les gens, c'est moi qui fais la partie un peu marketing digital et communication de certaines entreprises ou alors je coach, donc forcément on a besoin de moi, donc ça peut pas tourner tout seul, mais peut-être qu'en tout cas j'aurais trouvé un équilibre ou en tout cas quelque chose qui fait que je pourrais consacrer plus de temps à YouTube. Mais voilà, j'ai décidé d'être honnête avec moi-même. Aujourd'hui ma priorité c'est pas YouTube, c'est mon entreprise qui doit vraiment être développée et sur laquelle je dois vraiment me concentrer et du coup je peux pas me permettre de me rajouter YouTube de trop. En plus je peux pas me permettre à ce que YouTube soit trop présent dans ma vie aujourd'hui au risque de sacrifier un peu mon entreprise. En fait là c'était clairement une mauvaise gestion du temps et voilà, pour moi j'ai énormément de choses à faire déjà avec mon entreprise, je pouvais pas me rajouter cette charge là. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent à cumuler plein de choses et moi c'est pas le souci de cumuler plusieurs choses, je pourrais cumuler les deux, je pourrais même cumuler d'autres choses à côté sans problème, mais le truc c'est que j'ai vraiment beaucoup de travail déjà pour mon entreprise et j'espère vraiment la développer, donc j'ai besoin de mettre un maximum de bases en place et le temps d'apprendre certaines choses et tout ça ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai choisi de ne pas accorder trop de temps à YouTube pour privilégier vraiment mon entreprise. Donc le mieux que je puisse faire aujourd'hui c'est de reprendre les weekly vlogs. En plus de ça c'est un format qui m'a manqué, un format que j'adore vraiment. Donc je me suis dit tout simplement que voilà, j'allais reprendre les weekly vlogs. Donc franchement ça m'a mis un coup parce que du coup j'ai pas tenu un objectif que je m'étais fixé. Mais en même temps si on se fixe pas les bons objectifs dès le départ, il y a un quoi, forcément. Au moins je me dis que j'ai essayé, j'ai vu que ça ne marchait pas, que c'était pas cohérent avec les ambitions que j'ai aujourd'hui pour mon entreprise et tout simplement voilà, ça ne fonctionne pas. Donc par contre j'ai vraiment envie de revenir l'année prochaine, de refaire ces vlog start, mais au moins j'aurai suffisamment de temps à l'avance pour le préparer parce qu'il faut savoir que les vlog start ça s'est un peu fait du jour au lendemain hein. L'idée j'ai dû l'avoir le 27 décembre et il fallait que je commence le 1er janvier quoi, donc vraiment ça s'est fait du jour au lendemain, j'ai pas eu le temps de préparer comme si c'était quelque chose à laquelle je pensais depuis plusieurs mois. Là au moins j'ai un an d'avance sur le coup, j'ai déjà fait l'expérience des vlog start donc je sais ce que je vais pouvoir ajuster et réajuster. Donc voilà, pour la raison principale c'est que j'ai mon activité à côté à laquelle je préfère consacrer un maximum de temps et d'énergie tout en privilégiant un peu du temps pour moi aussi à côté. Qui l'a énervé comme ça là? Voilà, j'ai aussi envie de pouvoir souffler en même temps, histoire de pas faire un burn-out, hein. Donc de prendre un peu plus de temps pour moi, de reprendre sérieusement la salle. Bon, j'ai encore raté mon réveil ce matin, mais vous voyez, je pense qu'il y a tellement de choses qui me tracassent en ce moment que j'ai beaucoup de mal à dormir, ce qui fait que du coup je me réveille plus tard que prévu et du coup je ne peux pas reprendre la salle. Donc ça m'agace, tout ça, ça m'agace. Bref, donc la première raison. La deuxième, et là je vais parler d'un de mes toxiques traits, genre
vraiment. La deuxième, c'est que au même moment, Léna Adorable, une youtubeuse que je suis et que j'affectionne particulièrement, en fait elle a sorti des vidéos Rise and Shine que j'adore. En fait ça c'est un truc que pour le coup qu'elle fait plusieurs fois l'année, enfin pas forcément au mois de janvier, mais là elle en a décidé de faire une série de Rise and Shine au mois de janvier dans le même état d'esprit que moi en fait, histoire de se booster pour le début d'année, etc. Sauf que ces vidéos elles sont bien plus quali que les miennes, ça fait bien plus longtemps qu'elle est sur YouTube que moi, elle a un super logiciel de montage, ça peut paraître bête mais ça y joue énormément aussi, donc voilà elle a plus d'expérience, elle a du meilleur matériel et puis même sans ça voilà elle a préparé son truc etc. Enfin bref, tous les ingrédients qui font que, étant donné que juste c'était un peu le même concept de vidéo, moi à côté je me disais mais en fait moi je sors pas de chez moi, voilà je sors pas de chez moi parce que j'ai pas envie de prendre le temps de sortir de chez moi, parce que j'ai toujours plus important et plus urgent à faire avec mon entreprise, donc je ne sors pas de chez moi, je vous parle tout le temps de mon entreprise, en fait vous voyez tout le temps les mêmes choses, c'est pas intéressant etc. Et en fait il y a eu ce truc qui revient très souvent chez moi, de me comparer aux autres et de trouver ce qu'ils font absolument extraordinaire et de trouver ce que moi je fais absolument nul. Et ça m'arrive tout le temps, ça m'est toujours arrivé, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours considéré que les autres étaient plus intelligents, plus ceci, et que moi j'étais toujours inférieure à tout le monde finalement. Hyper toxique, vraiment très chiant. Et j'essaye de me battre contre ça et de faire attention, mais pas toujours évident. Mais voilà, c'est honnêtement l'une de mes parts d'ombre que je vous livre aujourd'hui. Et du coup, ça démoralise en fait, vraiment ça démoralise et on se dit un peu genre à quoi bon. Mais en même temps j'étais passionnée et j'adore ce que je fais aussi sur YouTube, donc. Et j'ai quand même eu des très bons retours, d'ailleurs merci mille fois à vous pour tous les retours que vous m'avez fait sur ces vlogs start. Vous avez été plus d'une centaine à me rejoindre sur YouTube en quelques jours, vraiment j'étais ultra choquée. J'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de retours, vous m'avez aussi du coup rejoint sur Instagram et ça m'a fait vraiment très chaud au cœur et ça m'a montré qu'en fait il y avait vraiment un potentiel pour les vlogs start et que j'ai cru comprendre aussi que ce qui vous plaisait c'était vraiment l'authenticité et justement ce que je me reproche c'est peut-être ce qui vous plaît vous finalement, je sais pas trop. Voilà, le fait de en fait je suis souvent chez moi etc. C'est à ça que ressemble ma vie en fait, genre tout le temps et je peux pas, enfin dans ma tête aujourd'hui je ne peux pas prendre le temps d'aller en centre-ville pour explorer les bonnes adresses de Tours parce que j'habite à Tours, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je peux pas prendre le temps d'aller explorer les bonnes adresses de Tours ou aller travailler dans des cafés parce que ne serait-ce que le temps de préparer mes affaires pour partir de chez moi, le trajet, me garer, marcher jusqu'au café en question, j'ai déjà perdu quasiment 1 heure de mon temps et pour moi 1 heure c'est hyper précieux, donc je peux pas me permettre de vous faire ce genre de contenu aujourd'hui et j'étais là genre mais c'est pas possible, c'est nul, du coup ce que je fais c'est pas intéressant, y a rien à voir finalement et c'est chiant et c'est tout le temps la même chose etc. Donc il y a eu ça aussi qui a beaucoup joué. Et troisième raison c'est que j'en avais marre, vraiment j'en avais marre. Toutes les dernières vidéos que j'ai tournées, que j'ai filmées, je les filme toutes en 4K. Avec le temps je commence quand même à avoir du matériel de qualité, à avoir ce qu'il faut pour faire des vidéos qui sont pas trop mal quand même. Je dirais qu'aujourd'hui il me manque vraiment le logiciel de montage parce que là donc aujourd'hui j'ai un super appareil qui me permet de faire de très belles vidéos, enfin vraiment de très belles vidéos. J'ai mon trépied, j'ai mon micro etc. J'ai un très bon ordinateur mais je n'ai pas de logiciel de montage à part iMovie. Et iMovie c'est cool mais ça a vraiment ses limites. Et là il y avait vraiment le souci d'exportation où j'étais bloquée à 720p. 720p, la qualité elle est merdique aujourd'hui clairement. Même si vous regardez majoritairement sur vos téléphones, il faut un minimum de 1080p et je ne pouvais pas aller au-delà du 720p et j'étais très frustrée. Parce que moi personnellement quand je regarde une vidéo, j'aime que la qualité soit au rendez-vous. C'est plus agréable à regarder forcément, que ce soit en termes d'image ou en termes de son, c'est très important. Et du coup c'était hyper frustrant pour moi de me dire que j'avais la possibilité de vous fournir une vidéo de qualité en termes d'image et de son, mais que à cause des problèmes d'exportation qui n'étaient absolument pas possibles de régler, c'est-à-dire que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, j'avais beau aller chercher sur des forums etc. Il n'y avait rien qui fonctionnait et je ne pouvais pas améliorer la qualité d'exportation. Ça m'a tellement frustrée que là franchement je crois que ça a été la goutte d'eau et je me suis dit stop, voilà c'est fini. Les vlogs start, tant pis je fais un trait dessus pour cette année. J'aurais quand même sorti 12 vidéos, c'est pas rien non plus. Je vais m'arrêter là et voilà. Et j'avais vraiment, la qualité d'exportation ça a été le pire, ça a vraiment ce qui a fait que j'ai vraiment dit non là stop, c'est plus possible, me faire bosser autant pour un résultat pareil, c'était pas possible et je me suis dit tant pis. Et comme par hasard hier soir j'ai fait un montage vidéo pour mon père et c'est avéré que je pouvais de nouveau exporter en 1080 ou 4K, donc j'étais très contente, donc j'espère que pour toutes les prochaines vidéos ça va bien fonctionner jusqu'à ce que je puisse m'acheter un logiciel de montage digne de ce nom. Mais voilà en tout cas pour les 3 raisons principales qui ont fait que les vlogs start cette année c'est terminé plus tôt que prévu, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs etc. Aujourd'hui je suis en
paix avec ça. J'ai dû avoir quelques jours où ça n'a pas été facile de me dire qu'effectivement j'avais pas réussi ça. Mais aujourd'hui je suis ok. Je suis ok avec ça, je suis en phase avec la décision que j'ai prise. Ma priorité aujourd'hui c'est mon entreprise et YouTube ça reste quand même mon loisir, ça reste une passion, ça reste vraiment quelque chose que je fais à côté pour moi, pour mon propre plaisir. Donc c'est pas mon métier, c'est pas ça qui fait aujourd'hui que je gagne ma vie. Donc je peux pas me permettre d'y consacrer trop de temps. Enfin je peux pas me permettre de consacrer du temps au détriment de mon entreprise ou même de mon bien-être, parce que le souci aussi c'est que si je suis pas en forme, si je suis pas énergique, si j'ai trop de coups de mou, ça se ressent aussi dans mon travail et donc dans mon entreprise. Donc non seulement ça se ressent dans les vidéos et au final bah je sors des vidéos qui sont pas quali du tout, mais en plus ça se ressent aussi et surtout dans mon travail sur mon entreprise et ça je pouvais pas me le permettre non plus. Donc c'est pour ça que là l'objectif aussi, un de mes objectifs du mois de février, ça va vraiment être de prendre plus de temps pour moi. Donc j'ai raccourci toutes mes journées d'1 heure pour pouvoir à la fin de ma journée déconnecter et lire. Bah ça me fait du bien, lire un livre ou colorier, mais je veux vraiment avoir cette habitude de lire parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Donc lire au moins une demi-heure tous les soirs en débauchant en gros et essayer de sortir tous les jours. Donc soit je vais à la salle et les jours où je vais pas à la salle, aller marcher un peu. Donc là par exemple j'aimerais avant de reprendre le boulot, donc à ma pause du midi, après manger, avoir le temps, enfin prendre le temps d'aller marcher un peu. Bref, donc voilà, donc l'objectif ce mois-ci c'est de sortir, de mettre le nez dehors tous les jours. Alors peut-être pas le dimanche si j'ai pas envie de mettre le nez dehors le dimanche, mais du lundi au vendredi en tout cas pour sûr. Je veux vraiment soit aller à la salle le matin, soit aller marcher le matin ou en début d'après-midi, mais mettre le nez dehors parce que là c'est plus possible. Bref, voilà un petit peu pour ces nouvelles. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, donc je vais pas perdre plus de temps. Je vais mettre la caméra à charger parce que sinon quand je vais vouloir vous reprendre tout à l'heure, il y aura plus de batterie et je serai dégoûtée. Bref, quoi qu'il en soit, là je vais aller bosser, commencer ma journée de travail et je vous reprends tout à l'heure. Bon, après une bonne session de travail pour l'audit d'un compte Instagram pour une cliente, je prends une petite pause là à 16h30 pour faire mon ménage et ensuite je rebosserai encore une petite heure et ensuite ce sera la fin de la journée, ce sera pas mal. Days are long, your car won't start. It's hard to fix shit with a broken heart. I know growing up, it's not what it seems. Man, half of you is 30, half is 17. Wish we could live in the moment. It gets harder and harder to focus. We just ran, so it's harder to own it. So if it helps ya, I'm here with ya. Baby, don't you cry no more. I got 2 arms and an open door. Sure as there's a night and day, I know things are gonna be okay. You and I
are the same. Ain't a thing that could change us. We're just riding a wave. Play the game, but it played us. No sleep, you got your eyes wide open. It's scary like a sci-fi show. And you're cruising down the I-5 hoping that for once the time will fly by slower. Wish we could live in the moment. It gets harder and harder to focus. We just ran, so it's harder to own it. So if Je vous reprends du coup le mardi après-midi, là il est 15h passées, je vous reprends assez tard aujourd'hui. Ce matin j'ai été à la salle, mais en fait j'ai pas du tout fait ma séance étant donné que... Enfin j'ai fait quelque chose et je suis pas allée pour rien faire, mais je voulais y aller pour faire ma séance bas du corps et en fait je suis arrivée, il y avait tellement de monde, ça m'a paniquée et du coup j'ai juste fait 35 minutes de cardio et je suis partie parce que je sais pas, je supporte pas qu'il y en ait du monde, de moins en moins j'ai l'impression. Après ce qui est bizarre c'est que habituellement quand je fréquente une salle depuis un moment, au bout d'un moment je m'y fais en fait au monde, puis on revoit régulièrement les mêmes têtes de toute façon et ça passe et puis au bout d'un moment j'arrête de m'en faire pour... Enfin j'arrête de me préoccuper du regard des autres, je fais mes exercices et c'est tout quoi. Mais je sais pas pourquoi dans cette salle j'ai énormément de mal. Après je sais que je n'y suis pas allée énormément de fois, c'est vrai, mais quand même je suis toujours pas habituée à cette salle, si bien que ça me bloque faire des exercices, je me sens mal etc. Je pense que la disposition de la salle y est pour beaucoup, vraiment j'aime pas la disposition de cette salle. Elle est plus grande que celle où j'avais avant, c'est la même enseigne hein, mais pas au même endroit et celle-ci, la façon dont elle est faite, je suis vraiment pas fan en fait de, je sais pas, de l'organisation des machines et tout, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'à aucun moment, à aucun endroit, tu peux être tranquille dans ton coin, j'ai l'impression que tout est fait pour que tout le monde puisse te voir quoi, donc ça c'est un peu dans ma tête je pense, mais mine de rien la disposition de cette salle-là me plaît pas des masses. Donc ce matin j'ai fait ça, je suis rentrée, je me suis préparée, j'ai un peu bossé du coup sur un audit Instagram pour une cliente. Là cet après-midi je prépare la 4e séance de coaching pour une cliente. Ensuite je me remets à l'audit, là je vais faire un peu la mise en page de le visuel que je vais présenter pour l'audit aussi en visio. Et puis ce sera déjà pas mal pour la journée. Normalement j'ai un autre colis qui devrait arriver aujourd'hui. Je pense que je vous le montrerai, c'est la dernière pièce qui me manquait pour, enfin l'une des dernières pièces pour réaliser mon super projet secret. À force vous allez croire que c'est un truc de fou alors que pas du tout, mais en vrai c'est la première fois que je fais ça et ça prend vachement de temps à prendre et je pense que si on n'a pas le bon matériel ça complique un peu les choses. Et là moi c'était le cas, j'avais zéro matériel de base, j'ai un peu acheté tout au fur et à mesure donc c'est pour ça que c'est toujours pas fait. Je sais qu'il va me manquer pour sûr 2 choses encore, enfin il y en a une des deux, enfin en fait je peux me débrouiller pour l'instant sans peut-être, mais ça peut poser problème aussi à voir comment les choses avancent. En tout cas voilà, je vous en dirai pas plus de toute façon tant que ce ne sera pas fini et que je ne pourrai pas vous le présenter. Autant vous dire que je ne sais pas du tout quand ce sera, mais voilà. Là pour cet après-midi du coup je vais me pencher à la préparation du coaching, la 4e séance. La 4e séance du coaching, pour vous expliquer un petit peu, on revoit en fait la biographie et la biographie, la photo de profil et les stories à la une. Dans le cas actuel de ma cliente, il n'y a pas besoin de revoir la photo de profil, il n'y a pas besoin de faire un point sur la photo de profil, mis à part peut-être un rappel pour les fois où elle voudrait éventuellement changer. Mais du coup voilà, il y a quand même un petit point à faire sur la bio et les stories à la une. On va un peu regarder tout ça. Et voilà, je vais vous emmener avec moi pour cet après-midi. Ouf. Good vibes, yeah, we bottom. We started off from the bottom and we still here. The stipends got me solemn. With 2 weeks and $150, well, I guess I'll get a job. J'étais en train de prendre mon petit goûter devant une vidéo Gaëlle Garcia Diaz. J'aime trop les vidéos de rénovation qu'elle fait et là en gros elle en a fait une sur ses nouveaux bureaux, donc j'étais en train de regarder ça, prendre une petite pause et j'ai reçu un message pour m'indiquer que ma commande avait été livrée, donc on va aller chercher ça. Une transition incroyable.
Bon du coup là actuellement je suis en train d'essayer de comprendre comment concrètement est-ce que ça fonctionne. Il n'y a aucune notice avec, c'est pas folichon et ce serait bien que je sache parce que je suis pas sûre que ce soit aux bonnes dimensions. Je vais peut-être faire un premier test. Et déjà j'aimerais bien pouvoir remettre la petite languette. Du coup je sais pas si vous aurez bien capté mais en fait c'est une perforatrice 6 trous. Bon je viens tout juste de finir de préparer du coup le coaching, le 4e coaching. Il est 18h passé, n'empêche je suis plutôt dans les temps. Là je vais pouvoir aller lire un peu. Je vais cocher ce qui est fait sur ma to-do list de la semaine, ça va me faire un bien fou. Je vous reprends vendredi après-midi. Ça y est, la fin de la semaine approche. Là, je vous reprends brièvement juste avant le début de mon coaching. Je vais me faire un petit thé. C'était une très mauvaise idée. Aujourd'hui, j'ai décidé de troquer mes cheveux bouclés contre des cheveux ondulés, faut croire. Non, en vrai, quand je les laisse sécher à l'air libre, parce que ce matin, j'avais la flemme de me préparer depuis... Je sais pas, cette semaine, j'avais pas envie de faire mes cheveux, j'avais pas envie. J'ai eu la flemme de me préparer ce matin, donc je les ai laissés sécher à l'air libre. Et quand je les laisse sécher à l'air libre, je les plaque, je les brosse un peu. Donc ça casse la boucle et du coup, ça fait un effet plutôt ondulé. Je suis pas ultra fan, mais sinon, le truc, c'est que... la boucle, si je la travaille pas, si je la dompte pas, ça fait un effet absolument immonde. Donc je préfère ce résultat là à une boucle toute bizarre. Mais bref, on s'en fiche. Ce matin, j'ai fini une formation que j'avais achetée. Donc j'ai fini cette formation, il me reste un module, mais je sais pas si
Enfin, il est pas très important, je pense, donc voilà. Donc j'ai fini cette formation, j'ai bossé un peu sur un prochain freebie. Et puis bah là, du coup, je vais enchaîner sur le coaching. Une fois le coaching fini, je vais faire un coup de ménage, ça me fait du bien. Une fois le coup de ménage fait, je devrais avoir encore un peu de temps pour bosser. Et ensuite, ce soir, on va chez ma mère. Donc voilà un peu pour le programme de la journée. Je pense que je vous prendrai demain aussi parce que du coup, j'aurai encore du boulot demain. Pas des masses, mais après, voilà, j'aurai aussi de toute façon majoritairement le montage de ce vlog. Mais voilà, j'ai eu mon audit hier soir. J'ai oublié de vous prendre pendant l'audit. Je suis un peu dégoûtée, j'ai pas allumé la caméra, mais en même temps, j'aurais pas pu filmer grand chose vu que la carte était pleine. J'ai dû la changer là juste avant de vous reprendre aujourd'hui, enfin la vider plutôt. Mais j'aurais bien voulu vous prendre pour l'audit quand même. C'était hyper intéressant, franchement, j'ai bien aimé. Donc je pense vraiment que c'est un service que je vais continuer de proposer un moment. C'est quelque chose qui me plaît bien. J'ai eu un bon retour derrière et j'ai eu un très bon feeling avec la personne avec qui du coup j'ai fait cet audit, enfin pour qui j'ai fait cet audit. Donc je suis vraiment très contente globalement, je suis plutôt contente. Là le coaching, on est au coaching séance 4, donc après celle-là on n'aura plus que 2 séances, ça passe ultra vite. Et voilà, je vais vous emmener avec moi encore une fois, comme d'habitude vous connaissez le topo à force. here. The stipends got me solemn. With 2 weeks and $150, well, I guess I'll get a job. I guess I'll show up for my moms and my pops, prove them that I am an average guy. And that I ain't wasting my time, just roll up that green just to catch up on sleep. And we spent the whole semester up in the deep end, I know. In the deep end, I know. But still, small shit, take my mellow. My Lucky Charms ain't got enough marshmallows. And when you judge by a color, nobody knows green or meadows. I don't got much, but I roll with it. And all my good friends, they roll with me. And if you got a problem, take it up with me. Cause talk behind my back, I can't roll with you. Boys